dans les épisodes précédents. Est-ce que vous êtes sortis? Ouais, on est dehors et toi t'es où? Désolé, il fallait que je le fasse. On pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment au moment de l'explosion. Il s'appelle Will Traveler. Vous dites qu'il y aurait un troisième suspect? On n'est pas dans le coup, ok? Dis-moi que c'est pas toi que je viens de voir à la télé. Mais papa, je te dis qu'on est innocent. Si vous êtes passé à la télé, c'est pour une raison. Ne restez pas dans le coin une seconde de plus. FBI, les mains en l'air! La baignoire est remplie d'un genre d'acide, il nettoyait l'appart en profondeur. Le seul fait de vous trouver dans cet appartement constitue une obstruction. Will m'avait demandé de garder ça pour lui. Il disait que si on avait à se défendre, c'était quelque chose qui nous serait utile. La totalité des frais de scolarité de Will. On cherche à savoir qui est Will, or ce gars-là l'a parrainé. Il a tout payé de A à Z. On est au courant de toi et Maya, votre petite relation. Will, il a un revolver! Et si jamais tu mens encore, il la tuera sur le champ. Le prisonnier s'est échappé. On a un homme à terre. Foutez le camp de là! Maya! Je vous tuerai, je le jure, devant Dieu. Une bombe! C'est le moment de verser du sang dans les rues. Lâchez votre arme, Fogg! Tu es en sécurité maintenant, ça va aller. Tant qu'on est ensemble, tu ne demandes rien à ton père. Foutez le camp de là! Vous êtes Daniel Taft? Fonce! Fonce! Hé, on se réveille là-dedans! Et tu veux qu'on te la nettoie, ta voiture? Non. T'as pas une pièce, mec? Putain, vous allez me lâcher. Hé, c'est quoi ton problème, mon pote? Dégagez, vous entendez? Oh, ça va! Oh, c'est bon, Eh, ça viens, va! casse-moi, il marche, le mec! Oh, t'étais où, nom de Dieu? Qui était de surveillance la nuit dernière? Oh, c'est bon, arrête. J'ai dû fermer les yeux pendant 2 minutes. On est censé être constamment Et je vigilants. me suis laissé aller, c'est pas non plus On est la à fin New du York, monde. Tyler. Je sais. Ça m'étonnerait que les gens aient oublié l'attentat. C'est à la bon, bombe. ça va, Jay. Putain. Non, t'allais appeler Kim? Non. C'est déjà suffisamment risqué de remettre les pieds ici. On va pas en plus contacter des personnes surveillées par le FBI. Kim ou ton père. C'est hors de question. Je suis au courant. Il faut qu'on retrouve ce Derek Sellars et qu'on découvre pourquoi les 3 continents finançaient les dépenses de Will. Après, soit on va aux fédéraux, soit on met les voiles. Hé, attends, où tu vas? Le cabinet des 3 continents est à Manhattan. On est dans le Queens. Oublie ta voiture. On peut déjà s'estimer heureux de pas s'être fait choper. Et donc quoi? Tu veux qu'on marche? On est à New York. On a un signalement. On a localisé les 2 suspects. En route! Du nouveau, Marlowe? On vient de nous signaler la présence de Burchell et Fogg à Boston, dans une bibliothèque au cours des 12 dernières heures. Décidément, ça devient une obsession. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Aucune idée, monsieur, mais on peut être à Boston dans à peine 2 heures. D'accord, allez-y. Borges, vous restez. Venez dans mon bureau. Le fugitif d'hier soir? On en est où? L'équation devient de plus en plus compliquée. Cet homme a tué un de nos inspecteurs avant de sortir comme une fleur et ça s'aggraverait encore? Le suspect s'est envolé, nous n'avons aucune piste à exploiter, on ignore tout simplement qui il est. Un procès verbal a été ouvert. Oui, monsieur, classé sous X, il a refusé de dévoiler son identité. Recherchez ses empreintes. Le souci, c'est que ses empreintes et dossiers sont Et introuvables. les exemplaires supplémentaires? Disparus. C'est impossible, Borges. D'autant que l'agent jure avoir suivi la procédure. Alors comment 4 relevés d'empreintes ont-ils pu disparaître? Ce type est co-responsable de l'attentat du Drexler. Retrouvez-le.
À vos ordres. Ça va, on est prêt. Si tu ne reviens pas. Tu prends le bateau et tu t'en vas toute seule. Garde-la pour moi. Ça se passera bien, tu verras. Si vraiment t'en es sûr. Je veux vivre avec toi. Je reviendrai, je te donne ma parole. Je reviendrai, je te donne ma parole. Et dis-leur bien que j'arrive. Agent Marlowe? Je suis l'agent Watkins, bienvenue à Boston. Faites-moi un résumé. Un agent de sécurité a vu les deux suspects au Boston Hall. Ils ont quitté les lieux dans un 4x4. On a des images? Elles ont été prises par la caméra du distributeur de billets. L'angle ne nous permet pas de voir la plaque, mais je crois C'est bien effectivement Birchall et Fogg. On a retrouvé la voiture? Ce modèle fait l'objet d'un avis de recherche. Nous avons des agents qui scrutent en permanence les moniteurs de surveillance du métro et également ceux des péages autoroutiers du Massachusetts. On attend que ça morde. La balle est dans votre camp. On va où? Au Boston Hall. Si on sait pourquoi ils sont allés là-bas, on saura où ils veulent se rendre. Derek Sellars, suite 1024. C'est noté. Ça, c'est la grande classe pour une banque. C'est le corps de l'agent Fowler. 2 gosses. 6 ans d'ancienneté dans la maison.
C'est vous qui avez eu l'idée de vaporiser le corps à la colle? Oui, monsieur. Avec un peu de chance, on pourra exploiter l'empreinte du fugitif. L'empreinte du tueur. Excellent, Borges. Ils nous attendent? Ouais, tout est prêt. Ça donne quoi leur système? Une douzaine de caméras de surveillance. Tout est sur bande. Excusez-moi. Il ne reste rien du tout à part le système d'exploitation. Le disque dur a été nettoyé. Aucune tonalité, la ligne coupée. Pas de dossier, ni de paperasse. On dirait que Derek Sellars a mis la clé sous la porte. Pas si vite. Je crois que j'ai trouvé la paperasse. Ce sont des ordres de bourse, achat, vente, échange de titres et d'actions. Celle-là. Quoi? Tu vois ça? C'est une signature boursière. En voilà une. En voilà une autre. Et encore une autre. Je te parie que ces mecs font dans le délit d'initié. C'est quelle entreprise? HOL. Les assurances Holloway. Hier, un peu plus de 10 millions d'actions des assurances Holloway ont été revendues sur le marché. Tu sais ce qu'ils assurent? Ouais, ils sont spécialisés dans les beaux-arts. La fondation Drexler est leur plus gros client, ce qui veut dire que quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait se produire. Ça, c'est une preuve. Sans blague. C'est peut-être déchiqueté, mais ça prouve que quelqu'un savait pour l'attentat à la bombe. Il y a quelqu'un qui arrive. Allez, putain, man. Disparaître. Détruis tout, c'est la consigne. Regarde dans cette armoire. Ok. Il arrive. Merde. C'était qui ces gars-là? Encore des potes de Will? C'est la seule piste qu'on avait. Eh ben... peut-être pas en fait. Une trace officielle de la vente des actions Holloway, ça existe forcément quelque part. Il faut juste trouver les noms. On retourne pas voir ton père. D'accord. D'accord, Jay, mais c'est mon rayon là cette fois. Il y a d'autres gens qui peuvent nous aider. Comme qui? Eddie. Eddie Anne? Eddie Anne. Tu délires ou quoi? Ce gars a menti et triché pour décrocher ses diplômes. On peut pas trop se permettre de jouer les difficiles. Il bosse chez Fogg Finance. Pour mon père. Et ce job, s'il a décroché, c'est justement parce que j'en ai touché un mot. Il me renverra à l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il prend là-dedans? Le casier en question n'est pas à Fogg. Depuis 2 ans, il appartient à un certain Day Taft. On sait qui c'est? Pas encore, on y travaille. Allez, au suivant. Cet enregistrement-là remonte à moins d'1 heure. Il va directement au casier, sans hésiter. Il garde la tête inclinée, le visage caché. Il sait où se trouvent les caméras.
Il n'a visiblement rien à envier au meilleur des pickpockets. Espèce de petit salopard! Faites un arrêt. Zoomez sur lui. Une seconde. Ce petit fumier m'a volé ma plaque. Dites-moi au moins que vous le reconnaissez. Ça se peut. Je vous présente Will Traveler. Salut, c'est Traveler. T'as toujours un plan? Cool. J'ai une réponse. On nous refuse l'accès. Il faut passer par la cellule antiterroriste pour avoir un nom. Vous connaissez quelqu'un chez eux? Ouais, moi. Toujours refusé. C'est qui ce gars-là? Ça, je l'ignore, mais quelqu'un le couvre. La bourse a clôturé il y a déjà des heures. T'es sûr qu'il est encore là-dedans? Ce gars-là est un lèche-cul fini. Et confiance, il doit attendre que son boss s'en aille en premier. J'ai confiance en toi. Eddie, lui, c'est une autre histoire. Eddie, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Sérieux, essaie de te détendre, ça va le faire. Je le sens bien. Ok, attention. On se prépare là, ça va être bon. Lui, c'est Leland Matisse. Il dirige le département patrimoine et gestion de fortune. C'est le chef d'Eddie. Il devrait plus tarder maintenant. C'est noté. Je vous appelle demain à la première heure. D'accord? Hé, Eddie. Tyler, qu'est-ce que tu fous là? Continue de marcher. Le moment est venu de me renvoyer l'ascenseur. Désolé, j'ai aucune dette envers toi. Tu plaisantes? Ta place dans cette boîte, me dis pas que t'as déjà oublié. Écoute, Tyler, je veux pas avoir de problème. Nous non plus. Ça prendra que quelques minutes. Non, 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 pas question. Je refuse, les gars. Calme-toi, il nous faut quelques noms, Eddie, rien d'autre. Ok? Juste la liste des ventes d'actions pour les assurances Holloway lundi dernier. Quoi, rien que ça? Vous êtes sérieux? On a besoin de ton ordinateur pendant 10 minutes. Et pourquoi faire? Un autre attentat? Tu nous connais, Eddie. On n'est pas des terroristes. Alors va le dire aux infos de 23h. On est à 2 doigts de prouver notre innocence. Et si quelqu'un d'autre, n'importe qui, pouvait nous fournir les infos qu'on te demande, on irait le voir. Mais y a personne. Alors tu vas nous aider, mon pote. Il est où ton bureau? Juste derrière, à côté de celui qui était réservé pour Tyler. Et voilà, les mouvements des assurances Holloway pour lundi dernier. C'est bon maintenant? Presque. Il y a une pointe en termes de volume ici, mais aucun bloc n'a été négocié. Ça veut dire quoi? Que personne n'a fait quelque chose d'illégal. Sauf vous deux, évidemment. Ok, imprime la liste de toutes les transactions, avec nom, affiliation de ceux qui ont pu profiter des ventes des assurances Holloway. Allez, manie-toi. Attends, là, regarde. Il y a une liste nominative d'investisseurs. Maxwell Abrams, Ronald Darby, Jack Fried. Jamais entendu ces noms-là. Y a rien d'autre qui dénote? Non, je vois aucun drapeau rouge. On n'est pas plus avancé. Je peux pas te dire qu'ils vendaient en connaissance de cause, impossible. Question. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une personne? Les petits malins qui pratiquent le délit d'initié s'abritent derrière des façades la plupart du temps. Ils se servent d'une société ou d'une fondation pour écouler leurs actions. La fondation Hadley a vendu un stock de titres ce jour-là. Et c'est quoi cette fondation? Une association à but non lucratif. Ils financent des sorties scolaires pour les gosses. Mon père est au conseil d'administration. Ton père a vendu ses actions? Une fondation qu'il a créée a écoulé son stock. En toute légalité. C'est peut-être qu'une coïncidence. C'est une preuve, tu veux dire? Il faut qu'on amène ça au FBI. Il était au courant pour le Drexler, sinon pourquoi il vendrait ses actions?
Tyler. Arrête, c'est pas une preuve, Jay. Mon père, c'est un businessman. Il place en bourse des milliards tous les jours. Une de ses fondations revend quelques milliers d'actions lundi dernier. Ça veut pas dire qu'il nous a piégés. Pourquoi faut toujours que tu prennes sa défense? Parce que c'est mon père, putain. Jamais il ferait un truc comme ça. Et puis c'est lui, figure-toi, qui nous a informés de la vente des titres Holloway le jour même de l'explosion. S'il a joué les initiés, pourquoi il aurait fait ça? Réfléchis un peu. Peut-être qu'on était censé mourir dans le Drexler. Manque de bol, on en réchappe, alors ça pose un problème. Et ton père se charge d'y remédier en nous attirant dans sa villa. On y est allé les yeux fermés. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que mon père avait dans l'idée de nous tuer? Qu'il voulait la mort d'un de ses enfants? Non. Faudra que j'entende le dire pour y croire. On attend une vraie piste depuis trop longtemps. On doit dévoiler cette information aux autorités. Allez voir ton père, ça servira à rien. Mais personne te demande de venir. Je refuse que tu y ailles, t'entends? Dégage de mon chemin. Ce matin, j'aurais pu aller voir Kim. Mais je me suis abstenu parce qu'on peut pas se le permettre. Eddie, donne-moi ce téléphone. Ton téléphone! Ça va, c'est bon, prends-le. T'as les nerfs, mec, je te comprends, moi aussi j'aurais les nerfs. J'en veux pas de ta pitié à 2 balles. Laisse-moi passer. Fais pas de conneries. Réfléchis un peu. J'en ai ras-le-bol que tu prennes toutes les décisions. Si tu vas le voir, je serai pas là quand tu... Fais pas ça. Il faut que je le fasse. Tu cries et je te remets aussitôt le baillon. On est d'accord? D'accord. La ligne fonctionne. Tu rêves si tu crois que Tyler va appeler. Les gars comme lui, c'est pas leur genre. Peut-être que tu le connais pas si bien que ça. Mais oui, c'est ça. Je bosse seulement 12 heures par jour avec des types qui sortent du même moule. Hé! Il reviendra pas. T'es tout seul maintenant. La ferme. Et j'espère que t'as un plan, Jay. Parce que dans 20 minutes, si je me pointe pas à mon bureau, je te jure que le ciel va te tomber dessus. J'ai une vente à finaliser aujourd'hui. Désolé, mais les gens vont finir par s'inquiéter de pas me voir. Ne me force pas à le répéter, Eddie, je t'ai dit de la fermer. Ou quoi? Tu vas encore agiter ton flingue, l'air menaçant? Vas-y, te gêne pas. Je suis ligoté sur une chaise. Je suis pris en otage dans mon appartement, alors vas-y. C'est bien ce que je pensais. Laisse tomber, Jay, ça suffit. C'est terminé. Je suis innocent. J'en suis pas convaincu. Tyler a foutu le camp, tu te retrouves tout seul, et il n'y a plus personne pour t'aider. C'est vrai. Tyler a foutu le camp. Mais je suis pas tout seul. Galerie Lloyd Roger, j'écoute. Oui, Kim Doherty, s'il vous plaît. Navré, elle ne travaille plus ici. Je peux vous aider peut-être? Mauvaise nouvelle. Allez, détache-moi. Non. Jay, écoute, j'appellerai pas les flics, t'as ma parole. Mais si tu le feras. Et quand tu les verras, dis-leur ce qu'on a trouvé sur Carlton Fogg. Ça va, Charlie? C'est moi. Ça fait un sacré bail. Comment ça va?
Là, tout de suite, pas terrible. Charlie, ce qu'on raconte au sujet de l'attentat, tout est faux. Vous me connaissez, je suis pas un criminel. Oh, je vous crois sur parole, mais les journaux vous ont déjà jugé et condamné par contre. Ouais, je sais, c'est pour ça que je suis là. Il faut que je parle à mon père. Est-ce qu'il vous attend? Disons que c'est une surprise. Comment se porte votre mère? Elle est sortie de l'hôpital, merci de vous en inquiéter. C'est naturel. Celui-là pour moi, surtout. Elle sera folle de rage d'avoir raté ce déjeuner. Elle pourra peut-être vous voir une prochaine fois sur Washington. Washington? Quand vous y passerez, je vous invite à mon club. Hé, Charlie, c'est qui le type qui parle à mon père? J'en sais rien. Je crois qu'il est de Washington. Jack, encore merci. Plus personne ne doute de votre engagement, Carlton. Vous avez brillamment rempli votre contrat. Pas vrai? On se voit à Washington. Tyler. Démarrez, Charlie. T'étais au courant, à vous? Au courant de quoi? De tout, en fait. Moi, Jay, le Drexler. Les détails de ce qu'on montait. De quoi est-ce que tu parles? Je joue pas à ça. À toi de me le dire, fiston. Si tu ne me dis rien, comment est-ce que tu veux que je t'aide? En arrêtant de mentir, déjà. Je me suis borné à essayer de t'aider depuis le début. Ça aura même été la principale de mes occupations ces quelques 20 dernières années. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Surtout pas toi. Je veux juste savoir pourquoi. Fiston, ces reproches n'ont aucun sens. Il y a 2 ans, tu m'as coupé les vivres et j'ai dû emménager avec des colocataires. Ça faisait partie du plan. C'est ça, hein? Pas vrai? C'est pour que moi et Jay, on se retrouve tous les deux avec Will. Tyler, j'ai cru qu'il serait bon pour toi que tu trouves ta propre voie. Je sais, pour les assurances Holloway. La vente par le biais de la fondation Hadley. Je suis au courant. C'est quoi, ça? T'as encaissé les bénéfices avant la bombe. Tu savais ce qui allait se passer. Tu m'as jeté au lion et ensuite... t'as profité de l'opération. Dis-moi au moins que t'as pas tenté de nous faire tuer. La vie ne fait pas de cadeaux, Tyler. Il y a des choix à faire que ça plaise ou non. Et parfois, certains de ces choix dépassent ta petite personne. Des choix à propos de quoi? L'argent? Est-ce que ma vie vaut pas plus qu'un portefeuille d'actions? Je suis quand même ton fils. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je m'efforce de faire au mieux. Je m'efforce de subvenir aux besoins de cette famille. Mais sans moi. Tu es beaucoup trop fragile, Tyler. Tes flirts à répétition, tes faiblesses. Il a toujours fallu que je te couvre. Depuis que tu es enfant, je sais que tu ne pourras pas mener cette famille comme il faut. Garez-vous, Charlie. C'était si facile que ça. Tu t'y rentrais, tu te débarrasses de moi. Les fédéraux ont été obligés de s'arrêter au feu. Il leur faudra au moins 1 minute avant que la deuxième voiture nous rattrape. Je profiterai de ces précieuses secondes si j'étais toi. Papa. On repart. On a donné une photocopie du portrait à tous nos agents. À qui appartenait le casier exactement? Daniel Taft, adresse et numéro de téléphone bidon. Et laissez-moi deviner, il a réglé en cash. Par la poste. On a retrouvé la dernière enveloppe. Aucune empreinte et pas de salive. Quelque chose d'encourageant? Ouais, je crois. Elle date d'il y a 2 jours. Celle-ci a été prise au péage de la 90 près de la fac. Celle-là à la borne au niveau de la 128, 20 minutes plus tard. On a que ces 2 photos à se mettre sous la dent. Réfléchissons.
S'ils avaient quitté la route à péage quelque part au-delà de la route 128, ils auraient dû sortir à une autre borne. Si on n'a pas plus de photos, c'est parce qu'ils n'ont jamais quitté l'autoroute. Mais pourquoi rouler vers l'ouest? Je les vois mal retourner chez le père de Fogg dans l'état de New York. Ça rime à rien. La 495. Quoi? L'embranchement est à Waltham. La route est en travaux en ce moment, y compris au niveau de l'échangeur. Ce qui veut dire que le péage est suspendu. Donc pas de photos. D'accord. Disons qu'ils quittent la route à péage pour la 495, nord ou sud. Au nord, ils iraient vers le Canada, j'en doute, mais contactez la police des frontières. C'est noté. S'ils vont vers le sud, ils rejoignent la I-95 jusqu'à... New York? New York. Marlowe? Monsieur, il est probable qu'ils retournent à New York. Peut-être même qu'ils y sont déjà. C'est une grande ville, Marlowe. Vous avez un indice pour resserrer nos recherches? Pas encore. Mais ils s'adresseront sûrement à des connaissances. Faites renforcer la surveillance sur Kim Doherty et Carlton Fogg. Et qu'on établisse une liste de toutes leurs relations. Ne perdez pas de temps. Rentrez immédiatement. À vos ordres. Fais-moi confiance, un coup comme ça, c'est du velours. Eh ben, si c'est ça, adresse-toi à Dieu le Père. Pourquoi tu m'appelles si tu veux rien savoir? Bon, faut que je raccroche. Will! Hé, ça fait un sacré bail. T'es rentré depuis quand? Je suis pas venu faire la causette, Jimmy. Je suis là pour affaire. Eh ouais, je m'en doute. Mais il faut bien gagner sa croûte. Ça fera le compte. Attends, j'ai l'air d'un patron de PME qui paye ses impôts. Entre nous, c'est cash ou t'oublies, ça a toujours été comme ça. Je sais, mais là, il s'agit pas de n'importe quelle carte. Jamais tu te feras gauler avec celle-ci. Mais ouais. Elles sont toutes à un nom différent, réparties sur 4 états. Il y a une gold... Bon, allez, ça va. Je veux bien te faire une fleur. Suis-moi dans mon bureau. Vas-y, fais ton marché. Je vais te demander une dernière chose, Jimmy. Vas-y, je t'écoute. T'as vu Alex dernièrement? Ouais, y a moyen que je t'aide. Cool. Mettez systématiquement à jour la vie de recherche des suspects. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous font ce coup-là. À la moindre info sur Daniel Taft, surtout, vous m'appelez en priorité. D'accord. Et Will Traveler? J'ai fait diffuser son signalement dans tous les États. Il est sur la liste des criminels les plus recherchés. Marlowe. C'est l'impasse du côté de notre suspect fugitif. Quelqu'un en haut lieu ne tient pas à l'évidence à ce qu'on sache qui il est. Il serait suspect dans une autre affaire? Possible, en tout cas, j'ai rien dit à Chambers pour l'instant. Plutôt judicieux, voyons d'abord dans quelle eau on nage. Tu connais pas quelqu'un à la justice qui te doit un service et qui pourrait se confier l'air de rien? Il mange pas de ce pain-là à la justice. Et c'est Harold Stone à la NSA. C'est un ami, appelle-le de ma part. La NSA? Tu traînes des casseroles que je connaîtrais pas encore? Certainement pas autant que toi. J'en ai pour 2 heures. C'est surtout toi qui voulais que j'emménage à New York. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... je pensais qu'on s'installerait ensemble, en fait. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. Dans 2 mois, quand toi et tes 2 potes, vous aurez eu votre dose de route poussiéreuse et que vous reviendrez au bercail, tu me trouveras toujours là. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. T'as un problème?
Rassieds-toi. Ça va aller. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Will Traveler. Salut, Alex. Quand il s'agit d'entrer en scène, tu ne fais jamais dans la dentelle. C'est pour ça que j'adorais m'entraîner avec toi. Ça pimentait la routine. Les rumeurs sont fondées, alors. Ils ont tué ta petite amie? Il me faut des renseignements. Le nom du tueur. J'ai pas d'influence, Will. Alors que tu menais une vie d'étudiant insouciant, j'ai dû jouer les épouses modèles. Et en plus, je connais pas ma mission, mais je continue d'obéir et de me le taper parce que ça fait partie du boulot. Cette fois, ils sont allés trop loin. Maya n'était pas prévue au programme. La version que j'ai entendue, c'est que tu n'as pas suivi le plan à la lettre, que tu as pris certaines initiatives. Le boulot a été fait. Pas comme il faut, et t'es le seul responsable. Quand on m'a envoyé à Yale il y a 2 ans, on m'a dit que c'était pour protéger mon pays. Jamais j'y signais pour tuer des civils. Tu n'es pas un étudiant, Will, tu es un soldat. Toi, moi, on suit les ordres. Quand on s'en écarte, il y a des répercussions. Tu l'avais oublié, peut-être ? Ne m'oblige pas. Désolé, Will. Les ordres. Qui a tué Maya? J'en sais rien. Dis-le-moi. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que l'info a filtré comme quoi t'avais trahi la cause. Ils veulent te récupérer. C'est tout ce que je sais. Qui a donné l'ordre? Ça, je l'ignore. Je te le jure. Tu détiens quelque chose qu'ils veulent. Oh non! Tu vas pas me laisser comme ça! C'est pas toi que je veux voir morte. Pas trop tôt. Je viens juste de raccrocher avec Harold Stone de la NSA. Notre homme a un nom. Otis Whaley. Aucune condamnation. Comment ça, aucune? Alors pourquoi on peut pas consulter son dossier? Pourquoi il est fiché, d'ailleurs? Ce gars n'est pas un suspect. C'est un agent fédéral infiltré de la cellule antiterroriste. C'est un des nôtres. Marlowe! Continue de creuser. Monsieur? On tient quelqu'un. Eddie Hahn, un copain de Tyler Fogg, trader chez Fogg Finance. Il avait une vente de 100 millions à finaliser et ne s'est pas pointé ce matin. On a appelé chez lui? Ça n'a rien donné. Son portable, c'est pareil. Ça ne lui ressemble pas, d'après son assistant. Oh! FBI! Oh! FBI! Bien sûr. Agents fédéraux. RAS! RAS ici aussi. C'est quoi ceci? Mais qu'est-ce qui se passe? Centrale à toutes les unités, fin du code 2113. Déconne pas, Jay. Dis-moi que t'étais pas resté chez lui. Centrale à toutes les unités, on signale un accident sur Jefferson et Missouri. Je répète, accident Marlowe, sur Jefferson, derrière moi, dans la ruelle. Non, pas de radio. Je ne veux surtout pas qu'il se braque. Allez prévenir les hommes. Marlowe! Avec moi! Bouclez le quartier! Dégagez!